uns et des autres, face à ce qui est présenté ici, non pas comme la solution face à toutes nos difficultés, face au mur technologique qui est parfois à franchir, mais plutôt une partie de la solution, une réponse à des attentes contemporaines et à l'élaboration d'une filière à qui justement cette feuille de route veut donner un peu plus d'autonomie. On peut toujours regretter, on va dire, les avancées scientifiques, on ne va tout de même pas revenir à la marine à voile et à la lampe à huile face à des défis technologiques tels qu'ils sont devant nous. On a ici une feuille de route avec un mot important, j'ai entendu les premières remarques, décarboner. Décarboner, ça veut dire éviter 900 000 tonnes de CO2 par an. Ça veut dire que c'est un premier pas, ce n'est pas évidemment la solution ultime, mais c'est quand même déjà un bon début. Et puis, dans cette feuille de route, vous avez aussi la volonté d'inscrire des solutions qui s'inspirent justement des territoires. Il s'agit plutôt d'écosystèmes territoriaux en fonction des aptitudes de chacun et non pas quelque chose de dogmatique qu'on va plaquer sur l'ensemble des territoires. Parce que c'est vrai, oui, la filière hydrogène doit dépasser le seuil de la dépendance aux subventions publiques. Et l'idée ici qui vous est présentée, c'est de la compléter, de l'épauler, de l'adosser justement au secteur privé de façon à ce qu'elle prenne son autonomie. Parce que les véhicules à hydrogène décarboné tels qu'ils circulent par exemple dans l'Artois, ils ont un bilan carbone neutre, ils ne rejettent que de l'eau. Et quand on pense aux problèmes de qualité de l'air dans notre région, en partie liés aux émissions par le transport, l'hydrogène c'est une solution. Alors, toujours face à ces remarques qui ont été faites au début, même si on peut toujours aussi critiquer les détracteurs des énergies renouvelables avec leur intermittence, les hauts, les bas des creux de production. Mais je voulais surtout saluer la méthode mise en place par Frédéric Nious et toute son équipe, parce qu'elle a été construite justement avec les acteurs, l'ensemble de la filière, tant en amont, pendant l'élaboration, en concertation permanente, et elle vise à avoir un suivi opérationnel efficace. Donc un dialogue plutôt amont-aval qui est gage de succès, je le pense, et au nom du groupe UDI Union Centriste, nous soutiendrons cette initiative. Je vous remercie. Frédéric Nious.